Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième séquence pour notre programme en 8 étapes. Je vous rappelle nos objectifs du jour, les mêmes que la semaine dernière avec quelques petites nuances. Donc toujours notre souplesse des ischios avec Uttanasana, posture de la cigogne, notre relaxation, méditation de fin de cours avec le ressenti noté, vos impressions. Et puis aujourd'hui, nous allons rajouter à notre salutation au soleil une posture supplémentaire. Et justement, par rapport à cette posture, je tiens à attirer votre attention. C'est une posture encore avec la tête en bas. Donc les personnes qui ont de l'hypertension, de l'hypotension, qui ont tendance aux migraines ou de gros problèmes cardiaques, il faut que vous ayez bien sûr l'aval de votre médecin pour pouvoir pratiquer et éventuellement aussi être à votre écoute, bien entendu, pour pouvoir remonter des postures plutôt que je le propose si vous en avez besoin. Aucun problème avec ça. Et bien voilà, on est parti. Donc on s'assoit, position confortable comme lors de notre première séance, soit ici, soit les deux pieds joints, soit en tailleur. Vraiment, pensez à votre confort avant tout. Les deux os des fesses, les deux ischions ancrés dans le sol, le dos droit, épaules basses, nuque longue. Et viens poser tes mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Pour commencer par un petit centrage et écoute de nous-mêmes. On vient se poser tranquillement dans notre respiration. Inspire par le nez. Expire par le nez, de manière fluide et douce, sans force, sans apnée. Juste inspire, expire et sois présent à ce moment. Inspire, l'air frais rentre dans les narines. Expire, de l'air légèrement réchauffé. Et continue à respirer tranquillement. Le dos droit, la nuque longue. Sans l'ancrage des fessiers dans le sol ou dans ton support. Puis tranquillement, viens porter ton attention dans le ventre, dans l'abdomen et suivre ces mouvements comme une vague au rythme de l'inspire et de l'expire. Et tout doucement, fais monter cette vague dans la poitrine, dans l'avant de la cage thoracique, mais aussi dans l'arrière, les côtés. Toujours sans force. Inspire par le nez, expire par le nez. Essaie d'amener un petit peu plus de hauteur dans l'inspire pour aller jusqu'aux clavicules et aller prendre tout l'espace des poumons.
Puis reviens à une respiration naturelle. Toujours fluide et calme. Et sur l'inspiration suivante, monte les bras par l'avant jusqu'en haut. Expire, ouvre sur les côtés tranquillement. Garde le dos long même dans l'expiration et surtout dans l'expiration. Inspire, allonge la colonne. Expire, continue d'allonger la colonne. Encore 2 ou 3 fois à ton rythme. Sur la prochaine expiration, tu viendras poser les mains à nouveau sur les genoux, paumes vers le haut. Et la tête descend légèrement vers l'avant. Puis viens ouvrir les yeux et recentrer le regard. Toujours les épaules basses. Nous allons maintenant passer à la posture d'Andasana du bâton. Donc soit vous gardez un support sous les fesses, vous allez tester, soit vous l'enlevez, c'est comme vous voulez. Et nous allons passer dans la longueur du tapis. Les pieds remontés flex, légèrement ouverts. Recule les fessiers ici. Le dos droit, la nuque longue, si possible. Les jambes tendues, mais si c'est plus confortable de déverrouiller, vous pouvez. Et n'oubliez pas, vous pouvez mettre votre support sous les fessiers. Nous allons aller poser les mains ici à l'arrière et se servir de cet appui pour aller étirer encore plus la colonne, le ventre à l'intérieur. La posture du bâton. Inspire et expire tranquillement avec le nez. Sans l'arrière des jambes qui s'étire, la colonne qui s'allonge. Puis tu peux changer d'option si celle-ci te semble maîtrisée. Venir poser les mains au niveau des jambes. Et toujours prendre cet appui pour aller étirer la colonne encore un peu plus. Inspire tranquillement par le nez. Dans la cage thoracique, expire dans l'abdomen. Encore une fois. Et la troisième option, au choix, bien sûr, ça reste des options. On les prend si on le souhaite. Inspire, monte les bras et reste ici. Expire. Épaules basses. Sur la prochaine expiration, ouvre les bras. Et on va venir Paschimottanasana, la posture de la pince. Donc on peut éventuellement mettre un petit support sous les genoux. Ce n'est pas une obligation, avoir les jambes légèrement fléchies ou bien juste garder ici les jambes fléchies. Mains de chaque côté, dos long. Le but n'est pas aller de poser le front sur les genoux, mais plutôt l'idée d'aller poser le ventre sur les cuisses. Donc j'inspire avant de partir et sur l'expiration, je vais avancer légèrement mon dos. Donc mes mains restent ici, la nuque longue, le dos, le coccyx. Imagine un axe qui te traverse. Sans l'arrière des jambes qui s'activent. Les muscles de la colonne qui étirent. Inspire, reviens. On reprend la même chose avec éventuellement les mains un petit peu plus loin, les jambes fléchies ou tendues. Inspire avant de partir, étire la colonne. Expire, allonge. Jambes fléchies ou jambes tendues. Étire toujours dans le dos. Inspire, reviens. Troisième option,
je reste en première option, en deuxième, ou bien je vais en troisième option, même attraper l'arrière des pieds éventuellement. Chacun choisit ce qui lui convient le mieux. J'inspire, je m'étire. J'expire, je descends vers l'avant. Épaules basses, nuque longue, dos allongé au maximum. Si je suis très à l'aise, je puis aussi aller crocheter les gros orteils, ou bien je reste ici ou ici. Reste dans ton option. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspire, remonte et viens relâcher. Replace-toi en Dandasana, posture du bâton, les mains derrière. Relâche et viens fléchir les jambes pour s'asseoir et ensuite à genoux, on se relève. Et nous allons attaquer la partie salutation soleil. Donc nous avions vu Tadasana, posture de la montagne, Uttanasana, posture de la cigogne. Quand on viendra en posture de la cigogne, je vous le redirai, une petite analyse de l'état de l'arrière de mes cuisses, souplesse, non souplesse. Ensuite, Anjayenasana, fente basse que nous avions vu déjà dans la séance précédente. Et nous rajouterons donc une nouvelle posture. Donc à l'avant du tapis, pieds serrés. Inspire, monte. Donc on revoit tout tranquillement. Expire, descend. Uttanasana, pense aux options que nous avions vues. Soit les mains au sol, soit sur les cuisses, soit les jambes un peu plus tendues. Sur la prochaine inspire, recule la jambe gauche et viens poser le genou au sol. Inspire et redresse le dos si tu veux. Le genou toujours à l'aplomb de la cheville. Sur la prochaine inspire, on pose main, pied et on ramène les deux pieds ensemble. Hop. Expire en bas. Inspire, remonte. Expire, reviens en Jali Mudra. Et repart. Inspire en haut. Expire, Uttanasana, relâche. Une ou deux respirations. Avec les options. Puis sur la prochaine inspiration, recule la jambe droite. Viens poser le genou au sol et redresse le dos avec ton option. Soit les mains en haut, soit les mains sur la taille. Sur la prochaine inspire, ramène la jambe à côté de la jambe avant. Expire en bas, relâche. Inspire, remonte. Tu peux fléchir les genoux pour remonter. Au choix, expire, reviens. On va repartir avec une étape supplémentaire. Inspire, monte. Expire, descend, Uttanasana. Regarde un petit peu où tu en es par rapport à Uttanasana. Inspire, recule, jambe gauche. Expire en bas. Inspire, remonte avec ton option de main. Puis reviens les mains au sol. Et là, nous allons reculer la jambe droite pour nous retrouver en posture du chat avec 4 appuis. La posture que nous allons rajouter est Adho Mukha Svanasana, la posture de chien tête en bas. Donc, pour placer cette posture, on va retourner, crocheter, armer les orteils à l'arrière et en expirant, pousser sur la paume des mains de façon active pour aller monter le coccyx vers le plafond. Les jambes pour l'instant sont fléchies, les pieds sur les demi-pointes, la tête entre les bras, repousse activement le sol avec la paume des mains.
pense à une connexion entre tes cuisses et ton ventre. Petit à petit, peut-être que tu peux aller chercher un petit peu plus d'extension dans l'arrière des jambes. Garde la tête alignée. Sur l'inspiration, tu vas revenir à quatre pattes. Et relâche. Balasana, posture de l'enfant. Expire. Restez en Balasana, en bas, le front au sol. Quelques respirations pour venir reprendre un petit peu votre souffle. Puis repousse sur l'expire dans les poignets pour revenir, les paumes des mains, quatre pattes. Et on va retourner à nouveau Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, crochette les orteils. Étale bien la paume des mains dans le tapis. Expire, coccyx vers le plafond, connexion ventre-cuisse. Reste plié si besoin. Pense d'abord à connecter l'abdomen aux jambes avant d'aller chercher à tout prix à tendre. Le coccyx, imagine qu'il s'ouvre vers le ciel, que les ischions s'écartent. Puis reviens à quatre pattes, expire. Inspire et expire, viens chercher à nouveau Balasana, posture de l'enfant. Reste en bas quelques secondes, quelques respirations. Inspire calmement, expire calmement. Expire, déroule le dos. Puis, on va remonter debout et on va enchaîner cette fois-ci nos quatre postures. Donc, je vous rappelle, Tadasana, Uttanasana, posture de la cigogne en bas. Puis ensuite, on va reculer une jambe. Et de la posture de Anjayenasana, on va aller chercher le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Petite difficulté, une fois que nous serons en Adho Mukha Svanasana, je vous montre ici, ça va être le retour. Donc pour le retour, on va avancer la jambe droite. Plusieurs possibilités, soit je repasse à quatre pattes et je libère ma main pour venir laisser passer mon pied, soit je prends ma jambe, je vais vous montrer de ce côté avec ma main pour l'avancer et revenir ici, soit j'y vais directement vers l'avant. Hop, et je remonte ensuite. Au choix. Allez, on essaye, je vous redis tout ça au fur et à mesure. Pieds serrés, inspire, monte. Expire, relâche. Inspire, recule, jambe gauche. Pose au sol. Et allonge vers le ciel, inspire. Garde les hanches en face. Et reviens au sol. Inspire, crochette les orteils. Expire, pousse sur le pied, recule la jambe droite. Plié sur les demi-pointes. Ou bien tendu. Prends ton option. Reste 1, 2 respirations. Puis prends ton option. On va prendre l'option à genoux pour l'instant. On va avancer le pied droit, pose le genou gauche, avance le pied droit. Et remonte à nouveau sur l'inspiration avec les bras en l'air ou les mains à la taille. Pose les mains au sol, inspire, expire, ramène le pied, Uttanasana, posture de la cigogne. Et remonte, inspire, Tadasana, posture de la montagne. Expire, Anjali Mudra. Reste une respiration ici tranquillement. Recentre-toi. Nous allons faire l'autre côté, bien entendu, ensuite. Allez, on repart. Inspire, Tadasana. Expire, relâche, Uttanasana. Recule la jambe droite, inspire. Pose le genou au sol. Expire en bas, inspire, remonte. Soit les bras en haut, soit les mains à la taille, soit même les mains ici.
Inspire, pose les mains au sol, crochette les orteils derrière. Expire, pousse, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et respire tranquillement. Pousse activement les paumes de main dans le tapis. Allonge le coccyx vers le haut. Cette fois-ci, c'est le pied gauche que nous allons avancer sur une inspiration. Donc, plie la jambe droite, genou au sol. Et inspire, avance le pied gauche. Expire, inspire, remonte. Reviens, main au sol. Crochette les orteils, expire, ramène. Uttanasana, cigogne. Inspire, Tadasana, montagne. Expire, Anjali Mudra. Une respiration complète. Puis nous allons enchaîner à nouveau en restant 3 respirations dans chaque posture. Inspire. À partir de Tadasana, expire, relâche. 3 respirations ici. Inspire. Expire par le nez. Relâche le sommet du crâne vers le sol. Encore inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Sur la prochaine inspire, recule le pied gauche. Expire en bas. Et inspire, viens choisir ton option de bras. Inspire, expire, 3 respirations à ton rythme. Baisse les épaules. Relâche les hanches. Hanches face au sol. Encore une respiration. Puis sur la prochaine inspire, pose les mains au sol, crochette les orteils, expire, passe. Chien tête en bas, Adho Mukha. Et 3 respirations. Inspire par le nez, expire par le nez. Sur la prochaine inspiration, c'est le pied droit qui va venir s'avancer. Toujours avec l'option à genoux ou bien si tu veux essayer directement le pied entre les mains. Peut-être avec l'aide du bras qui vient chercher la jambe et inspire, avance. Expire en bas, inspire, monte. 3 respirations. Avec ton option de bras, bien sûr. Prochaine inspire. Crochette les orteils, ramène les 2 jambes côte à côte, expire en bas. On va aller directement dans Anjayenasana de l'autre côté. Nous allons reculer la jambe droite. Sur la prochaine inspiration, pose le genou au sol, expire et inspire, monte. Trois respirations calmes. Inspire, pose les mains au sol, crochette les orteils. Adho Mukha Svanasana, expire. 3 respirations. Sur la prochaine inspire, avance le pied gauche avec l'option de ton choix, soit en passant par le 4 pattes, soit en allant directement entre les mains. Expire en bas. Inspire, remonte. Anjayenasana. Relâche, main au sol, inspire, crochette les orteils. Ramène la jambe côte à côte avec l'autre. Expire, relâche en bas. 3 respirations. Constate où en est ta posture de la cigogne.
sans jugement, juste de la constatation. Inspire, Remontadasana. Expire, Anjali Mudra. Quelques respirations ici. Puis relâche. Directement expire. Uttanasana. On va passer à genoux. À quatre pattes. Et venir s'asseoir. Et je vous laisse vous allonger sur le dos pour notre Sirsasana, relaxation, méditation que je vais vous guider. Je m'installe, hop, et je vous laisse vous installer également, les jambes tendues, les pieds légèrement écartés, les pointes de pied vers l'extérieur, les bras relâchés, paumes vers le plafond, les yeux fermés. Et on commence à placer une respiration identique à celle de tout à l'heure au début du cours. On inspire tranquillement et on expire par le nez. Inspire par le nez, expire par le nez. Inspire le calme, expire les tensions. Dans cette vague de respiration qui part des narines, qui descend, puis qui remonte sur l'expire. Inspire. Pense que tu inspires. Expire. Pense que tu expires. Poser ton attention dans les talons pour le scan corporel. Inspire, expire dans les talons. Inspire, expire dans les chevilles. Dans les mollets. À l'arrière des genoux. Devant les genoux. Dans les cuisses, à l'avant des cuisses, à l'arrière. Dans les fessiers. Le ventre. Dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Les poumons, la cage thoracique, jusqu'aux clavicules, la paume des mains, les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, la nuque. Et relâche le visage complètement jusqu'au cuir chevelu. Inspire, expire tranquillement. Inspire le calme, expire les tensions. Ramène tes pensées en permanence à ta respiration, cet ancrage qui te permet de fixer ton attention et ta conscience dans l'instant présent. Puis tout doucement reviens par ici, dans la pièce où tu te trouves.
avec les bruits ambiants. Les petits mouvements commencent à se faire dans les doigts, dans les pieds. Peut-être besoin de s'étirer, de bâiller, de plier les jambes. On bascule sur le côté droit. Et très lentement, on vient s'asseoir en tailleur ou dans une posture autre, confortable. Ou même, pourquoi pas, à genoux. Regard vers le sol, les yeux fermés. Ouvre doucement les yeux. Et replace le regard en face. Pour terminer ensemble cette deuxième séance. Je vous invite à aller noter tout de suite après. Ressenti sur posture de la cigogne. Est-ce que je suis sur une autre option que la fois précédente? Quel est mon ressenti sur l'arrière de mes jambes? Est-ce que je sens beaucoup de tension, moins de tension? Est-ce que je peux descendre un peu plus bas? Et puis ressenti sur la partie relaxation. Est-ce que j'ai réussi à déconnecter un petit peu plus? À fixer mon attention un peu plus sur ma respiration? Ou pas? Il y a des jours aussi où ça fonctionne, d'autres jours où ça fonctionne moins, je le note. Ça fait partie des choses de la vie. Et enfin, une posture supplémentaire pour notre salutation au soleil, qui est chien tête en bas aujourd'hui. Voilà. On se retrouve très bientôt pour la troisième séquence de notre programme, avec encore une nouvelle posture de la salutation au soleil. À bientôt.